Bonjour à toi et bon matin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tu dois connaître qui s'appelle la culpabilité à trier ses contacts ou à créer des contacts quand on est un coach spirituel ou un entrepreneur atypique spirituel. Donc bienvenue si tu ne me connais pas. Je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les coachs spirituels et les entrepreneurs atypiques spirituels et j'accompagne au grand démantèlement du faux self par la voie initiatique. Je propose des coachings de groupe initiatique et du coaching initiatique VIP. Alors pourquoi je voulais te faire une vidéo sur la culpabilité à trier ses contacts. Je vais le développer sous peu. En actualité, tu as Mabon qui s'en vient, qui est Salut Esther. Mabon qui est la célébration du temps d'équinoxe de septembre et qui est aussi la deuxième récolte après la fête de Lugh qui était le 1er août. Si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, je propose 2 méditations soignantes. Une qui est destinée à nourrir ta relation avec le petit peuple pour tes parts d'enfants intérieurs. Et une deuxième méditation soignante pour l'adulte, pour développer ta force, ta puissance et ton droit à recevoir. Voilà, donc l'investissement est de 25 € et tu seras livré le jour de Mabon, c'est-à-dire le 21 ou le 22, je crois. Pourquoi ça me gratte comme ça ? Et puis tu as un cours d'amour qui a démarré hier, qui est magique. Un cours d'amour, c'est quoi ? C'est un temps de lecture du livre Un cours d'amour. C'est lu par moi-même et ma collaboratrice et amie Tatiana Koroa, qui est une massothérapeute et une experte en culpabilité. Et l'intention qui est posée avec un cours d'amour, c'est de te reconnecter à ton cœur et que tu quittes le réflexe de vouloir aller chercher ailleurs. C'est l'autre qui a la réponse pour moi. Intellectuellement, on le sait toutes que c'est l'autre qui n'a pas la réponse pour moi, mais il y a toujours des parts de nous immatures qui ont besoin de se souvenir que c'est nous qui avons les réponses en nous, et ça s'appelle le temps de l'apprentissage et du désapprentissage. Donc si tu es intéressé, écris-moi en MP. L'offre de lancement pour 13 mois est à 90 € ou 95 € pour l'année, enfin pour les 13 mois. Et tu as 3 lectures par mois, plus un cercle de parole et prière pour atypiques par mois. Ce qui fait 11 fois 4 fois dans le mois. Voilà pour l'actualité. Alors, le sujet du jour, la culpabilité à faire du tri dans ses contacts et aussi le sentiment malaisant de créer des contacts quand on est un coach spirituel ou un entrepreneur atypique spirituel. Alors déjà, il faut savoir que quand on est atypique, on a une vision du monde qui est différente. J'espère que tu t'en souviens. Bon. Les réseaux sociaux nous font tout mélanger, ce qui n'arrange pas les affaires de l'atypique. Facebook te fait croire que tu as tant d'amis sur les réseaux sociaux, et même si intellectuellement tu sais que c'est faux, si tu as sympathisé avec la personne lors d'une soirée, tu peux avoir un côté, tu peux te sentir mal à l'aise à décocher la personne. Alors déjà, on va parler de pourquoi c'est important que tu te permettes de décocher, de trier dans tes contacts téléphoniques, tes contacts LinkedIn, tes contacts Instagram, tes contacts Facebook. En un, si tu sens l'appel du tri, c'est que c'est juste pour toi. Il n'y a aucune justification à donner. La puissance de vie va t'encourager à faire du tri régulièrement pour te montrer que ces liens ne sont plus nourrissants et que si tu ne te permets pas de les décocher, soit tu vas t'attirer du conflit qui fait que ça va t'obliger à les décocher, soit tu vas continuer à nourrir un lien avec l'ancienne version de toi-même et ce contact. Moi, pour ma part,
je vais refaire encore du tri là prochainement dans mes contacts d'amis Facebook. L'essentiel sont tous des amis. Une partie, ce sont des connaissances et une autre partie, ce sont des clientes. Le reste des personnes avec qui je n'ai pas de lien, j'ai une page professionnelle et je les encourage à s'abonner à ma page professionnelle. Mais ce cheminement, il n'a pas été comme ça. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront, enfin Audrey quand même, oui, mais n'oublie pas ta différence atypique, ta différence avec ton cœur tendre, ta différence avec j'aime pas le conflit, j'ai pas été formée à la négociation, le conflit me terrorise suivant le vécu que j'ai eu dans mon enfance. Et donc, comme tu n'as pas ton socle d'appartenance que tu apprends si tu rejoins mes services par l'éveil à la lumière et reconnexion, bah, tu vas accepter en fait des contacts pour te sentir appartenir. Mais est-ce que ces contacts vont te nourrir? Pas sûr. Est-ce que juste les avoir en lien officiel ami, ça va te nourrir? Pas sûr. Et pourtant, tu le sais qu'il faut que tu décoches. Surtout ceux qui ont une visibilité médiatique pas importante, mais pour travailler leur notoriété, ils ont des contacts. Si tu n'es pas à l'aise avec les réseaux sociaux et que tu as très peu de contacts, écoute quand même, ça peut te servir. Notamment pour ton répertoire, quand tu fais des petits déjeuners d'affaires ou des soirées d'affaires pour faire du réseautage. Non, je vais me mettre comme ça sera mieux. Comme tu le vois, je ne suis pas organisée, je n'ai pas de canne. Je te fais un live à peine avoir amené ma fille à l'école quand même. Donc revenons sur le sujet, je m'éparpille. Audrey, recentre-toi, reviens. Je te le fais à voix haute pour que tu te rendes compte qu'il n'y a pas que toi qui peut parfois se laisser happer par plein de choses comme ça. Trier tes contacts Facebook, surtout équinoxe, solstice, date de ton anniversaire aussi. C'est un acte fort de dire j'officialise que j'ai changé, avec qui je reste en lien, avec qui je ne reste pas en lien. On va prendre un instant sur les liens. Le lien, pour l'enfant qui est en toi, il est binaire. C'est soit je t'aime, soit je t'aime pas. Il t'aura fallu beaucoup d'expérience pour admettre que la vie n'est pas binaire, mais qu'il y a des personnes qui peuvent être très proches de toi et des personnes qui peuvent être plus loin que toi. Encore une fois, ce que je t'enseigne, tu le sais sûrement déjà, hein, mais tu as peut-être besoin de te le rappeler. Or, quand tu fais du tri dans tes contacts, tu es peut-être en contact avec l'enfant qui est en toi qui dit « mais oui, mais si on le décoche, peut-être qu'on va lui réveiller de la douleur, peut-être que il va se sentir rejeté ou abandonné. » Et c'est là où tu vas culpabiliser, et c'est là où est la base de tout mon enseignement, en tant qu'atypique et HP, c'est on t'a appris à être responsable des 50% de relations de l'autre. C'est-à-dire que quand tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille, un client, une connaissance, dès qu'on est deux, on est en relation. Dès qu'on est en relation, on est 50% responsable chacun de qu'est-ce qu'on met sur la table de la relation. Si tu te donnes le droit de décocher, c'est que tu acceptes que toi, la relation, ce qui est sur la table, ne te nourrit pas. Alors peut-être que tu aurais dû envoyer un message à l'autre en disant voilà, la relation qu'on a me va pas. As-tu envie qu'elle évolue? Blablabla.
ou je ne me sens pas nourrie, blablabla. Et encore une fois, beaucoup d'entre nous ne se le permettent pas parce qu'on se dit qu'on n'a pas à prendre la tête l'autre par rapport à nos besoins émotionnels. Erreur. Erreur. Si tu n'assumes pas tes besoins émotionnels, tu ne te positionnes pas face à l'autre. Donc tu auras toujours les miettes. Et tu as été élevé pour recevoir les miettes émotionnelles. Si tu veux casser le cycle où tu n'as plus les miettes émotionnelles, peut-être oser dire quel type de relation tu veux avoir avec l'autre, même si c'est qu'une connaissance, même si c'est un client. Pourquoi tu devrais être différente et différent quand tu as un contact comme ça? Eh bien, si tu culpabilises, c'est que tu portes en toi la responsabilité de la relation. Oui, peut-être que l'autre se sentira rejeté. Et alors? Et alors? Peut-être que l'autre se sentira abandonné. Oui. Et alors? En quoi c'est de ta responsabilité? Moi, je te le dis avec tout amour, parce que malgré mes 38 ans, aujourd'hui, j'ai vraiment plus de distance émotionnelle. Mais il y a encore quelques années, je faisais la maline avec mon masque de je gère et tout. Mais en moi, ça tremblait. Pourquoi? Mais parce qu'on ne m'avait pas appris ce que je te partage aujourd'hui. Je ne suis pas responsable des émotions de l'autre. Et quand tu démarres et que tu dois créer des contacts pour partager tes talents, tes dons, tes services, tu peux te servir de ton ego comme beaucoup d'entrepreneurs et de coachs spirituels atypiques. Et donc en fait, tu vas culpabiliser de tisser un contact parce que tu vas manipuler l'autre pour qu'il parle de tes services. Sauf si tu as été formé version commerciale ou assurance, où on t'apprend à être factuel. Mais si tu n'as pas eu de formation dite commerciale pour vendre des produits commerciaux ou d'assurance, tu vas toucher à « je suis en train de lier une relation avec un autre où je vais le manipuler pour qu'il parle de mes services ». Soit je vais lui imposer, soit si je me juge être une manipulatrice ou un manipulateur, je vais couper cette relation parce que je n'ai pas envie de me sentir une personne manipulante. Donc tu ne vas pas lier de contact pour qu'on parle de tes services. Encore une fois, la technique de la québécoise marche très très bien. Quand tu rencontres une personne pour des cafés business ou des apéros business, tu parles de tes services et tu dis clairement « moi j'ai besoin de ça ». Et après tu dis à l'autre « et toi tu as besoin de quoi ?» Et quand l'autre il te parle de ses besoins, tu valides si tu peux le soutenir ou pas. Salut ma belle. Et c'est un apprentissage de faire du réseautage. Du réseautage avec ta différence atypique. Parce qu'il y a un troisième niveau que je veux développer avec toi. Ouh là, il est fort, je le sens là. C'est tu peux te freiner de faire du réseautage parce que tu as peur qu'on te vampirise. Et tu peux freiner de décocher des liens sur LinkedIn, Facebook & Co. parce que tu sais que certains liens t'ont vampirisé et tu as peur, non mais attends, regarde bien la réflexion de l'atypique, et tu as peur que l'autre conscientise que tu l'as vu. Non mais oh, c'est énorme quand même. Tu te dis non mais l'autre va voir que je l'ai vu. Alors si tu le fais version coupante, ça pose pas de problème. Si tu le fais version excuse-moi de te déranger mais j'ai vu que tu m'avais vampirisé.
alors on va arrêter notre relation ensemble. Non mais t'as vu les nœuds quand même, les nœuds qu'on se fait, alors qu'un normal pensant, il a des amis sur Facebook, il fait du tri, il décoche et puis c'est tout, point, il ne se prend pas plus le chou que ça. Nous, on se raconte. Nous, on fait des liens de ouf sur plein de choses et au lieu que ça nous prenne un temps court, ben ça nous prend un temps important. Pourquoi ? Parce que quand on va décocher le lien, on décoche énergétiquement le lien. Et quand on décoche énergétiquement le lien, qu'est-ce qui se passe en nous ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? On va toucher à deux sensations. Je me sens légère, je me sens léger et je me sens vide. Et donc décocher, ça va te montrer où t'en es dans ta relation de guérison avec ta blessure d'abandon. Moi, je dis souvent, les réseaux sociaux, c'est un interface de qu'est-ce qu'on permet au monde en externe. Et je ne suis pas pour d'avoir des tonnes d'amis sur Facebook. Je suis pour tisser du lien avec les gens qui veulent recevoir mes enseignements, mais passer par ma page pro. Parce que si vous passez par ma page dite publique personnelle, je suis en train de donner l'information à l'univers que je permets à des gens que je ne côtoie pas, c'est-à-dire que je ne me lave pas les dents avec vous, je ne bois pas forcément un verre avec vous, je ne mange pas forcément avec vous, je suis en train de vous permettre d'être dans mon intimité. Et après, des parts de moi vont se plaindre de vivre des intrusions énergétiques. Mais c'est ma responsabilité. C'est moi qui vous ai laissé rentrer. Vous avez demandé. Autre sujet du HP, je ne sais pas dire non. Positionnement. Moi, j'arrive facilement à dire non à une demande d'amis où je vois le profil et c'est un truc à la con où en fait tu sens que la personne elle veut juste parler avec moi pour avoir de l'attention, pour avoir de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec tisser une relation parce qu'elle est intéressée par rapport à mes services. C'est facile pour moi ça. Mais encore aujourd'hui, quand on me demande un ami alors qu'on m'a envoyé aucun message, je devrais pouvoir cliquer en disant supprimer. Je te partage que pour le moment, j'y arrive pas. Je suis contente que la personne qui me demande un ami, c'est une amie d'un tel et tout. Ouais, c'est cool, mais moi, je te connais pas. Je te connais pas. Et c'est là où ça va loin, en fait, notre ressenti dans le tri des contacts Facebook, des contacts LinkedIn & Co. Oui, il faut des contacts pour réussir, mais ces contacts, ils apportent quoi comme valeur pour toi ? Comment tu vas nourrir ta relation avec eux et comment tu vas leur permettre qu'ils nourrissent ta relation avec toi ? Est-ce que tu vas te permettre d'officialiser tes besoins avec eux ? Est-ce que tu vas les laisser verbaliser leurs besoins et dire ça c'est ok, ça c'est non d'office ? Ça nous fait travailler un positionnement de folie. Mais on en est capable. Tout ça pour te dire que, non, tu n'es pas bizarre, ni fou, ni folle quand tu as du mal à cliquer oui sur des demandes d'amitié ou amitié réseaux sociaux, bien sûr. Et moi, je préfère le terme contact. Et tu as des difficultés à décocher pour des relations d'amitié sur Facebook. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te parle ? Moi, j'ai envie de clôturer sur et de la tendresse et de la douceur sur l'enfant qui est en toi qui n'aime pas les conflits.
Mais comme je disais hier au Café des éclaireuses atypiques, qui aura lieu jeudi prochain également, si tu veux nous rejoindre, c'est 8 euros. Et c'est offert pour mes clientes de l'éveil et de reconnexion. Par contre, on s'inscrit en MP pour que je sache qui c'est qui est là, s'il vous plaît. Revient à l'idée, c'était quoi? Oui, on ne nous a pas appris à nous positionner. On ne nous a pas appris à apprivoiser qu'un conflit, c'est qu'un conflit. C'est trouver les moyens de se mettre d'accord. On nous a appris à craindre le conflit. On nous a appris à craindre notre positionnement. Bref, on nous a appris à courber très tôt. Mais aujourd'hui, si tu me regardes, tu sais très bien que le temps où tu te courbes doit se clôturer par amour pour toi. Et même si tu prends du temps à te redresser, au moins tu émets l'intention, que tu te souviens que tu es faite pour être dans ta verticalité. Et que se courber, ça va un temps. Mais à un moment donné, non. Et puis quand on expérimente de se redresser, ben parfois on est dur, on est rigide, on est coupante. Ben on doit apprendre que pour être en lien avec le monde, il faut mettre de la rondeur. Il faut arrondir. Arrondir ne veut pas dire que on baisse son froc, hein, comme on dirait en France, hein. Mais c'est juste mettre de la douceur pour être en lien avec l'autre. Puis il y a des parmi nous qui ont besoin de cette douceur. Voilà ce que je voulais te partager. Comme toujours, je t'invite à partager ce live si tu estimes que ça peut nourrir des gens autour de toi. Commente. Abonne-toi à ma page si ce n'est pas déjà le cas. Si tu es intéressé à un cours d'amour, tu as sur ma page SoundCloud 2 audios qui sont l'audio d'introduction à un cours d'amour et une prière pour les hypersensibles. Puis si tu as des questions, écris-moi en MP. Je t'embrasse, prends soin de toi, passe un bon week-end. Moi aujourd'hui je vais enregistrer ma bon pour celles qui l'ont acheté. Si tu souhaites l'acheter, ça coûte 25 euros. Et puis, n'oublie pas, tu es précieuse, tu es précieux, mais c'est à toi d'assumer ta beauté, ta grâce. Si tu attends que l'extérieur te le rappelle, l'extérieur humain, parce qu'autour de nous, on nous le rappelle souvent, mais on est un peu aveugle. Hein. Voilà. À bientôt!